Shabbat Shalom, nous sommes Parashat Bo et c'est la paracha de la sortie d'Égypte. La dernière Makkah, c'est Makkah de Bechorot. Et c'est la seule Makkah qui était vraiment la punition que Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu n'as qu'à dire à Paro, si jamais il ne libère pas mon fils aîné, je vais tuer ses fils aînés. Donc finalement, il y a eu une seule Makkah, une seule qui méritait réellement Paro. Toutes les 9 Makkot d'Am Tzfardi à Kinin, c'était une préparation à la Emouna pour pouvoir aider Paro à vouloir et à accepter de faire sortir les Juifs d'Égypte de bon gré. Mais finalement, c'est Makkah Bechorot qui était réel. Dans Makkah Bechorot, il y a un doublage qu'on n'arrive pas à expliquer. D'un côté, c'est marqué qu'il fallait faire Korban Pessah pour que Akadosh Baruch Hu saute sur les maisons, c'est le mot Pessah, qu'il saute sur les maisons où il y a du sang sur la porte. Comme ça, il ne va pas tuer les Bechorot. D'un autre côté, c'est marqué que personne ne pouvait sortir de chez lui. Pourquoi? Il dit parce que c'est marqué que quand le mashhit sort pour frapper, eh bien, il frappe le bon et le mal. Donc on ne devrait pas tourner pour laisser le malach qui tue les aînés tuer que les aînés des juifs, des goyim, pas celui des juifs. Finalement, on demande de me faire si c'est Akadosh Baruch Hu qui tue les premiers-nés, il sait différencier. Si c'est le malach, alors pourquoi on a fait Korban Pessah? C'est marqué clairement que c'est Akadosh Baruch Hu qui a sauté. Disent les Mefarshim qu'il y a deux styles de Bechorot. Il y a le Bechor qui est sorti, qui est Bechor à sa mère. Il y a le Bechor qui est Bechor au père. Ça veut dire, la première force du père, la première goutte de Zera du père, ça s'appelle le Bechor du mari. Le premier qui sort du ventre de la femme, il s'appelle l'aîné de la femme. Finalement, en Égypte, quels premiers-nés sont morts? Les premiers-nés du mari ou de la femme? Eh bien, c'était les deux. C'est pour ça que En Bayit, Asher, En Shamet, c'est marqué, Shakadosh Baruch Hu, Harag, Bechor Onim Be'eretz Ham. Ça veut dire que même les premières forces des hommes, il les a tués. Donc, un homme pouvait avoir son Bechor à lui, et il pouvait avoir 6 femmes, et ces 6 femmes, chacune a un Bechor. Donc, il y a 6 premiers-nés de femmes, un seul premier-né du mari. Dit le Pasuk que Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui pouvait discerner celui qui est né de la première goutte de l'homme. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui l'a tué. Les premiers-nés du ventre de la femme, ça c'est facile à discerner, ça c'est le malach qui les a tués. C'est pour ça que nous, on fait Pidyon Bechor, et là on est chez un ami qui va bientôt faire Pidyon Bechor. On fait le Pidyon Bechor pas de la force de l'homme, mais du premier-né de la femme. Donc un homme peut avoir 10 Bechorot parce qu'ils sont nés de 10 femmes. Mais finalement, ce n'est pas son premier Bechor. La Torah dit qu'ils vont faire Pidyon au Peter Rehen, au premier-né de la femme, pas au premier-né de l'homme. Pourquoi? Il dit parce que le miracle qu'a fait Akadosh Baruch Hu, il ne mérite pas d'être marqué. Mais le miracle qui a été fait par un malach, il doit être marqué. Et c'est pour ça que la mitzvah de Pidyon Bechor ne revient que sur le premier-né de la femme, que chacun doit offrir son premier-né, ou il doit être podé autour du Kohen, pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous a sauvés. Finalement, une fois Akadosh Baruch Hu a sauvé la vie du Bechor, et nous, chaque fois, on doit réhabiliter cette force qu'Akadosh Baruch Hu nous a sauvés. Pour terminer, finalement, les Bechorot d'Israël, pourquoi ils étaient menacés? Dans toutes les Makkot, les Juifs, ils ne devaient pas être touchés, ils n'ont rien fait pour. Dans Makkat Dam, les Juifs n'ont pas été touchés, ils n'ont rien fait pour. Dans Makkat Tzfardéa, les Juifs n'ont pas été touchés, ils n'ont rien fait pour. Pourquoi dans Makkat Bechorot, ils devaient faire quelque chose? Disent les Mefarshim tout simplement que
Makad Bechorot, puisqu'Akadosh Baruch Hu est venu en Égypte, est descendu en Égypte, Akadosh Baruch Hu n'aime pas les supérieurs, il devait tuer tous les supérieurs. La seule manière de sauver la vie de quelqu'un qui est supérieur, c'est que ce supérieur devient le Eved, l'esclave du maître d'Akadosh Baruch Hu. Donc le fait de vouloir, de rendre esclave et de faire la mitzvah, de se rendre redevable à Akadosh Baruch Hu, donc finalement en annulant notre supériorité, c'est la meilleure manière, c'est comme ça qu'on a sauvé notre vie. Parce qu'on ne peut pas être devant Akadosh Baruch Hu et exprimer une grandeur, exprimer une force, exprimer une suprématie. Il n'existe pas de suprématie devant Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que les Juifs étaient demandés de faire Korban Pessah, étaient demandés de passer du sang sur la porte pour dire que finalement toute leur suprématie est annulée et on est tous Avadim d'Hachem. Je voudrais inviter tous mes amis de faire en sorte de téléphoner au numéro qui figure sur l'invitation et de s'inscrire au gala tant qu'il est temps et montrer la chaleur pour soutenir la Torah qu'on étudie, nous, tous les Avrechim, toute l'année, et le scout de la Torah est pour vous, pour toujours, pour réussir. Bracha v'atzlaha b'chol ma'aseh yadechem. Amen et amen.